Et donc bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle critique vidéo qui risque d'être assez courte puisque je n'ai pas vraiment grand chose à analyser sur ce film. Oui, on va parler de Zai 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 Zai. Donc avant de commencer et de véritablement rentrer dans le vif du sujet, eh bien il faut dire que Zai 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 c'est une adaptation donc d'une bande dessinée que je n'ai pas lue et donc il se peut que certains aspects de cette critique soient un petit peu erronés par rapport à ce qui est fait dans la bande dessinée. Donc c'est aussi pour ça que je m'attarde pas trop sur le film parce que je ne l'ai pas vu. Néanmoins, je vais critiquer le film comme tel, c'est-à-dire comme un film et non pas une adaptation faite d'une bande dessinée, puisque c'est après tout le premier truc que l'on regarde dans un film, c'est un film et non pas ce qu'on a fait de son adaptation, surtout pour Zai 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 Zai. Je m'excuse pour cette luminosité assez dégueulasse, j'ai qu'une seule lumière de disponible et vraiment elle est moche. Bah, vous savez quoi, je vais essayer d'améliorer ça. Ok, donc je pense avoir un petit peu amélioré l'image comme c'est, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez l'éclairage tel quel. Bref, désolé pour cette petite aparté, on revient donc sur Zai 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 Zai. Alors, donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Eh bien, déjà, dans un premier temps, que je l'ai bien aimé. Alors oui, tout de suite, je vois certains cinéphiles qui vont crier la trahison, qui vont crier comme quoi j'ai tout à fait tort. Et je vais dire que subjectivement, j'ai aimé Zai 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 parce que je l'ai trouvé drôle et je développerai pourquoi je l'ai aimé bien par la suite. Mais il est vrai que objectivement, c'est loin d'être le meilleur film. Il faut aussi le dire, ce n'est pas la perfection en termes de cinéma. C'est quand même, je dirais, quelque chose de gentillet parce qu'il n'y a pas vraiment de message subliminal. C'est quand même quelque chose d'assez absurde. C'est juste fait pour rigoler et vraiment, on ne cherche vraiment pas à faire passer d'autres messages derrière. Mais c'est, on va dire, en termes de rigolade, eh bien, j'ai bien ri durant la séance. Alors que pourtant, je suis très difficile avec les comédies françaises parce que bien souvent, elles n'arrivent pas à me faire rire. À la rigueur, elles me font sourire. Alors, il y a quelques exceptions comme Irréductible que j'ai parlé récemment sur la chaîne que j'ai très bien apprécié. Mais il est vrai que Zai 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 Zai, j'ai beaucoup rigolé. Donc l'histoire de Zai 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 Zai, alors c'est un petit peu complexe. C'est l'histoire de Fabrice qui est un comédien, donc qui est incarné par Jean-Paul Rouve, et donc qui est un comédien qui fait donc de la comédie française au cinéma, donc qui fait des films drôles. Et donc un jour il va faire ses courses et il va se rendre compte qu'il a oublié sa carte de fidélité dans son pantalon. Et c'est considéré comme un crime. Alors pourquoi? Eh bien parce que c'est un film absurde et que du coup certains ne comprennent pas pourquoi c'est un crime de ne pas avoir sa carte de fidélité. Mais voilà, faut contextualiser, se dire que c'est un film absurde et que donc il n'y a pas de question à se poser là-dessus, même si il est vrai que certains vont s'en poser. Moi je l'ai accepté, le fait que voilà, c'est vu comme un crime dans le monde dans lequel il vit. Donc j'ai pas cherché à faire je me suis pas posé plus de questions que ça. Donc voilà. Sinon, le scénario, c'est que ça. Donc il va devenir l'ennemi public numéro 1, entre guillemets. Ouais, l'ennemi public numéro 1 dans la France. Il est recherché de partout, etc. Donc en termes de scénario, comme ça, c'est peu vendeur. Mais allez voir la bande-annonce, vous comprendrez un petit peu où ça veut en venir. Alors c'est très absurde, hein, comme je l'ai dit. Où l'humanité, très clairement, elle est réduite à un tas de débiles. Et alors c'est pas dans le sens péjoratif, hein. Euh, je trouve ça limite bien fait en termes d'humour et personnellement moi ça fonctionne. Je trouve ça drôle. Alors il faut pas s'attendre à euh, de l'absurde comme beaucoup de réalisateurs le font, en mode on va critiquer la société à travers un film absurde, comme ça a été le cas sur plein d'autres films, mais j'ai pas forcément d'exemple en tête. Mais c'est d'abord à ça que sert un film absurde, c'est à critiquer la société, etc. Ici, ce n'est pas le cas parce que Zai 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 n'a vraiment aucun message subliminal derrière. C'est vraiment juste de l'absurde pour faire de l'absurde. Alors certains vont dire que c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant à faire. Moi ça me dérange pas, on peut faire des films aussi juste pour rigoler. Euh, J'attends pas forcément un message derrière, mais quand il y en a, je le prends volontiers. Et je pense que si j'ai apprécié ce côté humour du film, c'est parce que c'est clairement
le genre d'humour, l'absurde, c'est un peu l'humour que j'ai dans la vraie vie. Et du coup, c'est aussi un humour qui me touche aussi dans sa généralité. Mais il est vrai que ça ne plaira pas du tout à tout le monde. Et ça, j'en suis tout à fait conscient que euh, ça ne plaira pas à une grande majorité des gens, je pense. Parce que c'est vraiment pas quelque chose dont on a l'habitude et qui est pas un genre où on a qui a des fans. Mais voilà, moi, en termes d'humour, ça m'a plu. Donc je précise quand même, comme je l'ai dit, que le film c'est une adaptation de BD. Et donc bah, je vais pas critiquer le scénario de celui-ci parce que eh bien, c'est quand même tiré d'une adaptation que j'ai pas lue. Donc si j'avais lu le livre, eh bien, j'aurais pu parler du scénario et faire des petits comparatifs pour savoir si le film est fidèle. Mais comme je l'ai pas lu, je ne vais pas m'attarder sur le scénario. Donc ça, je vous laisse le faire dans les commentaires. Ceux qui ont lu le livre et qui ont vu le film, n'hésitez pas à me dire les différences qu'il y a entre les deux dans les commentaires. Je suis tout de suite. Quand même, si je devrais dire, allez, 2-3 trucs sur le scénario, c'est qu'il est fait pour mettre en avant ces blagues. C'est-à-dire que tout le scénario va reposer sur 2 ou 3 blagues que je pense le réalisateur a vraiment voulu faire. Mais en fait, ouais, c'est ça. C'est que dans le fond, il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est pas vraiment poussé. Il y en a une, mais c'est vraiment très, très limité, quoi. Et je pense que le film, il est plus écrit pour mettre en avant ces vannes. C'est-à-dire qu'ils ont écrit les vannes avant de faire le film. Et ça se ressent, malheureusement, c'est un petit peu dommage, je trouve. Ensuite, parlons de quelques points négatifs, parce que comme je l'ai dit, il y en a quand même. Au niveau de la photographie, il faut avouer que c'est vraiment véritablement moche. On va dire, t'as un effet un petit peu jaune, verdâtre, mais sur tout le film, alors c'est pas vraiment, l'image n'est pas jaune ou n'est pas verte, hein, mais tu vas ressentir ces couleurs dans ton image, et je ne comprends pas pourquoi avoir fait ce choix de photographie. Je sais même pas si c'est un choix, je pense que c'est juste qu'ils en avaient un petit peu rien à faire de la photographie, qu'ils ont sorti le film comme ça, mais ça rend vraiment quelque chose de très laid, pas très agréable à l'image, même si il est vrai que même si tu vas rigoler devant le film, moi je m'attends quand même à ce qu'il y ait un minimum de travail sur l'image. Alors c'est mieux que... Enfin, je veux dire, ils auraient mieux fait de ne pas mettre de photographie du tout, de ne pas la taffer, que de faire cet effet un petit peu moche présent tout le film. Pareil pour ce qui est de la mise en scène, alors il n'y a rien d'intéressant, rien d'innovant. Il y a quand même beaucoup de plans fixes qui sont faits, mais je m'attendais pas à quelque chose d'aussi nul que ça en termes de mise en scène. Donc en soi, oui, le film, il propose rien de vraiment drôle. Enfin, si, il propose des choses drôles, mais vraiment pas grand chose à analyser et à critiquer, si ce n'est le simple avis que je vous ai donné là, qui n'était pas très poussé, mais c'est le film qui est quand même un petit peu vide à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il est juste là pour mettre en place des vannes tout aussi absurdes les uns que les autres, et donc c'est vraiment, si vous devez aller voir le film, et c'est en fonction de cet avis-là. Si vous aimez l'absurde, qui ne critique pas forcément la société, allez voir, sinon c'est pas vraiment la peine d'aller le voir. Comme je l'ai dit, moi je l'ai bien apprécié, même si ce n'est pas forcément le film du siècle. Il faut reconnaître que ça reste un mauvais film, mais j'ai pas passé un mauvais moment devant. Voilà, c'était Hugo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à me donner votre avis dans les commentaires. Et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo.